Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti! On commence l'Actu Rap FR avec Niska puisque il annonce un projet et une tournée pour 2024. Et non, cette année-ci on n'aura pas de projet, donc on rappelle que Le Monde est méchant est sorti à la fin 2022. Et donc il a tout simplement fait un message en disant restez comme vous êtes, j'espère que l'on se reverra très bientôt normalement. Il y a une tournée prévue pour 2024. Un nouveau projet pour 2024. Restez concentrés la famille, ça va. Bref, comme jamais. Charo un jour, Charo toujours. Bref, j'ai vraiment hâte en tout cas de voir un petit peu ce que Niska va pouvoir faire à son retour. Je pense qu'une pause était un petit peu logique. Voilà, après tout, c'est vrai quand même qu'il a donné pas mal de choses, pas mal d'albums, de concerts, etc. durant ces dernières années, et je pense qu'une pause était à peu près logique. Bref, on espère tout simplement un meilleur Niska que dans certains de ses projets, parce que c'est vrai quand même qu'il y a certains projets qui étaient pas ouf, mais le dernier était quand même pas mal, ça on va pas se mentir. Bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte du retour de Niska en 2024. Pour la deuxième news, on va parler tout simplement de Maes. Alors Maes, qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment avec lui? Alors il faut savoir que Maes est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Alors pourquoi, comment? Bah ça c'est simple. En fait, il y a eu un coup de poing apparemment qui aurait été donné et depuis il serait recherché. Le tribunal de Paris avait expressément demandé la présence donc de Monsieur Walid Georgi, a insisté le président de la 13e chambre correctionnelle, Guillaume Daïf, voilà, bref, on va pas dire non plus tous les noms. L'avocat du rappeur donc a commencé l'annonce de ce mandat d'arrêt. Il n'est pas ici pour fuir ses responsabilités, il n'est pas nécessaire de mettre en mandat d'arrêt, donc tout soulignant les raisons professionnelles qui ont retenu son client à Dubaï où il réside depuis 3 ans. Un showcase ce lundi, ainsi que plusieurs jours en studio d'enregistrement durant cette semaine. Bref, donc, Walid, Maes doit répondre d'accusations de violence en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 6 jours à la sortie d'un studio en septembre 2018 à Paris selon BFM. Le rappeur a depuis indemnisé la victime. Bref, donc après tout ça, il faut savoir que il y a quelques temps d'ici, à peu près 2-3 jours d'ici, au moment où je fais la vidéo, il s'est attaqué à SDM, ouais, on déconne pas. Bref, donc il s'est attaqué à SDM sur le fait que SDM fasse tout simplement une nouvelle école. Bref, donc il dit à Booba et à SDM, en disant Booba, c'est bon, SDM il est producteur en indé, il peut juger les gens ou avec tes artistes en développement. Depuis 2018, frère, il était tranquille dans sa vie. Adrien, l'agent immobilier, maintenant il croit qu'il a éteigné le studio, s'il vous plaît. Bref, donc SDM a répondu, SDM est toujours 9 de I, enlève mon nom de ta bouche. Bref, là-dessus, Maes a répondu, c'est bon SDM, là-dessus il a répondu aussi, voilà. Pas grand chose d'assez intéressant. Et Sicario aussi a répondu, ouais, Sicario, donc qui fait partie du 9 de I, en disant c'est pas bien poto, tu m'insultes alors que je te calcule même pas. Tu devrais plutôt penser à la Palestine, c'est vrai qu'en ce moment il y a la guerre. Donc voilà. Et donc ça fait 4 jours, c'est terrible. Le pire c'est que tu as pas envie de me clasher, tu m'as bloqué. Et tu supprimes mes réponses, l'achat et à R. Bref, donc voilà, Maes s'attaque un petit peu à Sicario et à SDM et à Booba en même temps. Bref, il va à mon avis s'attaquer à pas mal de membres du 9 de I. Que dire de plus, mis à part que c'est un peu stupide, sachant en plus que ouais, SDM fait une nouvelle école. C'est vrai quand même que bon, il peut y avoir des remises en question sur pas mal de choses à ce niveau-là, mais on verra un petit peu ce qui se fera quand le moment sera venu de voir nouvelle école. On va parler de Ness. Alors Ness est la nouvelle égérie de Salomon. Alors bon, personnellement, je vais pas commencer à parler de trop Salomon. Je connais pas du tout. Voilà. Bref, donc, aux côtés de Yanis, Luther ou encore Seluk, Ness fait partie d'une nouvelle génération d'artistes sans complexe. Donc voilà, avec le succès critique de ses 2 derniers albums. La course et ça va aller. N'est-ce pas également donc s'est targué d'être devenu le premier égérie rap de Salomon en France. Dans le clip promotionnel, on peut apercevoir le rappeur tout en haut d'une montagne
en référence aux origines de la marque de sport Savoyard. Donc voilà, maintenant je sais à peu près c'est quoi comme marque. Donc voilà, je tiens quand même à dire que je connaissais pas à la base donc cette marque, Salomon. Félicitations bien sûr à Ness. Donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt cool. Donc ben, j'espère que ça va aller pour cette nouvelle et que tout va aller sur des roulettes au niveau donc de leur collaboration. Vrai ou faux clash, telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui et on va en parler quand même. Taïk et Dajou. Bref, Taïk cible Dajou et l'accuse d'avoir été pistonné par Gims. Alors, tout simplement, Taïk clash Dajou à la fin de son concert en disant on n'a pas eu besoin de grands frères pour en arriver là. Là-dessus, eh bien, Dajou a un peu répondu, etc. Il y a eu quand même pas mal d'enroules ces derniers temps sur Twitter. Donc dans l'ensemble, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu une guéguerre entre eux. Alors, est-ce que c'est un coup de com pour un album en commun, ou alors est-ce que c'est un autre coup de com pour un featuring ou autre showcase, ou alors vrai clash? On peut se poser la question. En tout cas, il y a pas mal de gens qui rigolent en ce moment et qui se foutent pas mal d'eux. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Est-ce que c'est un réel ou un faux clash entre Taïk et Dajou? Abu Dhabank, et c'est d'ailleurs la première fois que je vais parler de lui, puisque eh bien, il fait de la MMA et remporte son premier combat de MMA. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc après des mois d'entraînement intensif et une transformation physique remarquée, eh bien par une perte de poids significative, Abu Kamara, plus connu sous le nom de Abu Dhabank en tant que rappeur, a fait ses débuts remarqués en MMA ce samedi et cela a été un succès. Bref, on a eu des éloges tout simplement de Gims et NASA aussi qui a pas mal parlé à ce niveau-là. Bref, c'est quand même une plutôt bonne réussite pour la part d'Abu Dhabank pour ses débuts en MMA. Et c'est quand même plutôt cool. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. En tout cas, on espère quand même que, eh bien, il continuera sur cette bonne lancée. Kanye est tout simplement de retour. Alors malheureusement, eh bien, il devait sortir un nouvel album avec T Dolla Sign, mais ça n'a pas été malheureusement accepté. Bref, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, initialement, il devait y avoir un nouvel album de sortie donc ce vendredi 13 octobre. Chose que pas beaucoup de gens savaient. On savait qu'il y avait un nouvel album de Ye ou Kanye West ou Kanye, bref, on s'en fout de comment on va l'appeler, donc très prochainement, un album solo, enfin en tout cas avec des feats sûrement, j'imagine, mais un album avec T Dolla Sign, là par contre, pas beaucoup de gens étaient au courant. Bref donc, eh bien, c'est car il est à la recherche d'un partenaire de distribution. Selon un rapport de Billboard, plusieurs patrons de label auraient refusé de partager la musique de Kanye suite à ses récentes frasques. Bref, je le conseille plutôt de sortir en indépendant, je pense que ça serait clairement mieux pour lui. Et fort dommage, on aurait pu avoir un album cette semaine-ci. Malheureusement, on ne l'aura pas. Que ça soit en concert ou sur les réseaux sociaux, 50 Cent accuse Diddy du meurtre de Tupac. Bref, alors il faut savoir que récemment, encore une fois, c'est quand même à peu près toutes les semaines que je le dis, mais il y a un certain Kifidi, un ancien chef de gang, et bien il a été arrêté dans le cadre du meurtre de Tupac tué par balle en septembre 1996. Présenté face à la justice il y a peu, l'homme a été accusé d'avoir été le commanditaire du meurtre du rappeur de New York. Dans ce contexte, eh bien que 50 a publié sur son compte Instagram une photo de Tupac et Suge Knight dans la voiture dans laquelle le rappeur a été tout simplement tué. En légende, eh bien, l'artiste est tout simplement écrit donc Pac s'est fait descendre par Brother Love, lol, c'est l'heure de se trouver un avocat. Cette histoire commence à puer. Brother Love, c'est de la manière dont il parle tout simplement de Didi. Voilà, c'est un peu son surnom. Bref, en tout cas, on espère voir enfin la fin de cette histoire, le bout du tunnel de cette histoire avec le meurtre de Tupac une bonne fois pour toutes. Ça, je pense quand même que ce serait plutôt bien et enfin il pourrait reposer en paix. Tory Lanez ou Tory Lanez is back. Et oui, il redemande à nouveau d'être libéré sous caution. Donc, il a demandé tout simplement une nouvelle libération sous caution.
Tory ne s'avoue pas vaincu. Depuis la prison où il purge une peine de 10 ans, le rappeur continue et donc reconnu coupable d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion, a de nouveau donc recontinue, a déposé donc une demande de libération sous caution, une résidence allouée à Los Angeles. Donc c'est Megan Cuniff qui a relayé l'information. La journaliste qui couvre l'affaire a notifié que Lens ou Lanez est bien tout simplement déposé une demande de libération sous caution alors qu'il attendait l'appel auprès du système judiciaire de Californie. Bref, donc, alors est-ce que ça va accepter ou non? Je pense que non, je suis pas vraiment sûr, mais pour ma part, je pense que ça va être clairement refusé. Et apparemment, eh bien, dans sa demande, le rappeur a exposé son plan détaillé pour ne pas enfreindre la loi. Il envisage de louer une résidence à Los Angeles pour la résidence surveillée plutôt que de suivre une cure de désintoxication. Au lieu de suivre une cure de désintoxication, Lanez ou Lenz veut louer une maison à Los Angeles auprès d'un ami qui loue des maisons et des voitures exotiques. Mais la lettre de l'ami ne concerne pas de stupéfiants. La demande de caution, il s'agit donc d'une lettre de référence générale pour la condamnation de l'ANES en août. Bref, à voir encore une fois si ça va être accepté ou non. C'est un peu la question qu'on peut se demander. Est-ce que Tory va être libre et pouvoir recommencer la musique normalement, ou alors devra-t-il rester derrière les barreaux pendant 10 ans? On va parler de Foolio. Alors c'est très rare quand il fait parler de lui, sauf dans les affaires de gang. Bref, Foolio s'est fait tirer dessus dans sa ville natale à Jacksonville. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah on sait pas trop, mis à part que Foolio s'est fait tirer dessus et il s'est fait toucher au pied. D'ailleurs c'est pas joli à voir, je vous conseille vraiment pas d'aller checker les photos, c'est dégueulasse. Et il s'est lui-même conduit à l'hôpital, il va bien et refuse de coopérer avec la police. Alors qui a tiré? Bah j'imagine que c'est sûrement l'un des membres de Young Gunners, sûrement. Bref, qui, pourquoi, comment? Bah, les affaires de gang. Voilà, on sait bien que entre Young Gunners et Foolio, c'est la guerre générale à Jacksonville. Bref, on espère qu'il va bien et que tout va aller pour le mieux et que il va pas non plus se refaire tirer dessus ou que Young Gunners non plus. Et j'espère que l'un ou l'autre, à un moment ou un autre, prendra la décision de peut-être quitter la ville et partir l'un comme l'autre, chacun de leur côté, pour arrêter cette guerre. Je pense que ce serait mieux pour l'un comme pour l'autre. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de 6ix9ine. Ouais, il fait très rarement parler de lui, sauf pour ses arrestations, et il s'est encore fait arrêter pour agression. Selon certaines informations, 6ix9ine sera accusé d'avoir agressé 2 hommes en République dominicaine. Et donc, plutôt dans la journée, donc une journée qui était le 13 octobre, si je me trompe pas, donc voilà, et bien des images de 6ix9ine et de ses associés se rendant dans un studio d'enregistrement en République dominicaine ont commencé à circuler en ligne. Selon certaines informations, lui et les hommes s'y seraient présentés pour affronter certains producteurs. Apparemment, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel était contrarié que les producteurs à l'intérieur et y travaillait avec sa petite amie du nom de Yelin Lamas Viral, alors que certains rapports affirment que les hommes lui ont manqué de respect, d'autres suggèrent qu'il était tout simplement jaloux. Dans 2 clips différents filmés par les caméras de sécurité à l'extérieur, on peut le voir, lui et ses associés, semblant entrer dans le studio. On les voit plus tard s'enfuir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre donc les 2 clips que l'on peut voir. Cependant, de nouveaux rapports suggèrent que ce n'était pas bon. 6ix9ine aurait été récemment arrêté et c'est maintenant eh bien, est maintenant accusé d'avoir agressé 2 hommes. Bref, je rappelle que les prisons dominicaines ne sont pas les mêmes qu'en Amérique, mon pote. Donc voilà, et bonne chance hein, s'il finit en prison. En tout cas, je pense que la prison en Amérique lui a pas trop servi de leçon et qui malheureusement continue à faire un petit peu le grand. Et à un moment ou à un autre, il va sûrement repasser par la case Rico ou grosse peine dans sa figure. Et va peut-être de nouveau rebalancer, qui sait. Bref, en tout cas, 6ix9ine n'a certainement pas appris de ses leçons et c'est quand même plutôt dommage pour lui. Les coups de cœur de cette semaine et on commence tout simplement avec un rappeur du nom de C1S1 avec Red Flag et Dicky et vraiment j'ai bien kiffé et en même temps c'est une petite découverte.
Hard Rock avec Promise. Alors pour ma part, c'est une grosse découverte. Je connaissais pas Hard Rock. J'ai découvert avec récemment Tayaba sur Twitter qui a partagé pas mal d'artistes US. N'hésitez pas à les checker. Offset avec Travis Scott sur Say My Grace. Ça fait plaisir de retrouver ces deux-là ensemble. Bref, n'hésitez pas à les checker. Young Thug avec From I Mine. Et ça fait plaisir de retrouver du Young Thug. Bref, après on a Ken Carson avec Jennifer's Body. Ken Carson aussi qui fait son retour avec un nouveau projet. Bref, on a Lil Sky aussi de retour avec Out My Way et très bon retour de Lil Sky, je vous conseille vraiment d'aller checker. Personnellement, j'ai bien kiffé le son et ça fait plaisir. Quavo avec Wall to Wall et ça fait plaisir aussi de retrouver Quavo. Bref, Guy de Buzzbar avec Opération Dragon 2, très bon retour de Guy et ça fait plaisir. Favé avec Gmail qui est de retour aussi, qui a sorti un projet ce vendredi. Bref, Landy de retour avec encore plus très bon son. Ben Dozette avec tout simplement De La Fontaine qui lui aussi a sorti un album ce vendredi-ci. Bref, et très bon retour de la part de Ben Dozette. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Lil Double Zero. Alors Lil Double Zero, eh bien c'est un rappeur de Memphis dans le Tennessee et je le connais depuis quand même pas mal de temps. Voilà, depuis à peu près son petit début de carrière. Il est là depuis 2020 et c'est un bon rappeur, très sincèrement. Voilà, je fais pas aller par quatre chemins. C'est un très très bon rappeur que je vous conseille vraiment d'aller checker. Et il a déjà sorti vraiment pas mal de projets. Malheureusement cette année-ci toujours pas de projet, mais en 2022 il y a quand même eu un projet du nom de Walk Down World. Et bien en 2021, aussi il a sorti un projet donc Walk Down aussi. Bref, après il a sorti un Deluxe Walk Down Gang. Donc voilà, bref, donc c'est un peu des trucs reliés. J'imagine. Bref, donc il a vraiment sorti pas mal de projets à ce niveau-là. Je vous conseille vraiment d'aller checker Lil Double Zero, disponible sur toutes les plateformes de streaming avec pas mal d'albums quand même à écouter malgré sa jeune carrière. Et nous sommes partis avec les sorties d'albums. Bref, on commence avec Yamé avec Eloï. Akhenaton aussi de retour avec Vust pour Monopolium. Favo de retour avec Il le fallait. On a Eldon avec Eldon et compagnie, volume 3 starting Ramirio. Suvgoad de retour avec Willy Bank pour Artefact. Jeune Morty avec Ilouv Morty. Youngpour Halo avec Poche et Glow, ou Gio plutôt, Gio. Pour Chat Noir, on a VVES avec Implication. M. Pablo avec Humain, on a Jager avec Le Chat. On a Manoleira avec Vovo, Swan avec Nicolest, on a Samas avec Ava, on a tout simplement Bénéfice avec Imagine Air, on a Idana plutôt avec Kanda 3D, Blade Bouffon, on a NDO avec donc NDO Runawi avec Personne ne dormira dans le août ce soir. On a Black Scorpio avec Scorpio Tape sur SoundCloud. On a AVBBK avec Polygon, on a Sham Rapper avec Uncut 2, on a donc aussi Mick avec Kisscam 2, on a Bendozet qui est aussi de retour. Bref, donc voilà. On a donc JLK de retour, on a Lyr, on a Yami, on a Chinko, on a Shaz, Eldon et Jeune Morty. John Morty que j'ai déjà dit en fait. Donc excusez-moi, j'ai complètement oublié là-dessus. Bref, pour les retours US plutôt de cette semaine, on a Offset qui est de retour et ça fait quand même plutôt plaisir. On a West Side Gun aussi qui est de retour avec donc On the 10 You Pray For Me et j'ai oublié le titre de Offset. Offset c'est Set It Off. Excusez-moi. Bref, donc on a Ken Carson de retour avec Carson. Ken Carson avec Agreed KO. On a Mike Burnin avec Daisy. On a Jay Worthy et Camilla. Harry Fraud aussi pour The American Dream.
On a donc, tout simplement Paul Wall avec Terminology qui ont sorti Star Finish Repeat. On a Paisley avec Ghetto. On a Big Baby Gucci avec tout simplement When You Wake Up. Jamila Wood avec Waiter Made US. GMSN avec Soft Spot. On a donc, Gulty Simpson avec Escalation. On a DaBaby aussi, de retour avec Let's Do It. Bref, voilà, de retour de DaBaby. On a Vice avec Ganger édition Deluxe. On a Toby avec Paynick. On a donc, Meishi Darko avec Ella Luja. On a donc aussi DJ Mug avec Dane Hurley qui est de retour. Bref, on a donc Aji Suede et Steel TP de ouf avec Recurring Character. Et on a donc aussi Kedaka avec Scarpy Harp, Jamila Woods avec Whiter Maduas, MNDSJG N avec Snacks, Jamila, The Streets plutôt, avec The Darker, The Shadow. Et alors, pour truc un peu international, on a Bad Bunny aussi qui est de retour avec Nadi Saibe, Lokeva Apasar Manana. Bref, voilà, c'était les albums de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment pas mal de trucs à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour l'Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.